Mes frères, c'est ainsi, il n'y a rien à faire. Le Christ en tête. Et tous ceux qui font quelque chose ici-bas sont toujours critiqués, ne sont jamais vraiment compris. C'est ce que disait d'ailleurs le grand peintre Eugène Delacroix, qui portait d'ailleurs un nom qui en dit déjà très long. Il disait, on n'est jamais compris, on est tout juste admis. Et c'est vrai, mes frères, surtout de ceux qui vivent auprès de nous, c'est ainsi. Vous allez voir tout à l'heure, notre Seigneur le définira par une loi qui n'est jamais transgressée. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ a décidé de revenir dans son village. Il est heureux, après avoir déjà fait une belle tournée de prédication, de pouvoir visiter sa mère et d'entrer dans la synagogue. Tout le monde le regarde, tout le monde sait ce qu'il a déjà accompli. Et on ne peut pas remettre en cause cette mission qui a commencé si merveilleusement. Jésus fait de nombreux miracles, son enseignement est un enseignement de feu. Tous ceux qui l'écoutent sont bouleversés. Mais voilà que maintenant, de retour dans son village, on émet des doutes sur ce qu'il est. Vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a toujours de la jalousie chez les êtres qui vous entourent. C'est comme ça. Ils n'admettent pas que leurs semblables puissent être supérieurs à eux. C'est aussi simple que cela. Mais comment ? Mais c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. Voyez, déjà là, il se trompe à moitié. Ce n'est pas possible que notre compagnon d'études et de jeu, lui qui a lu la Torah avec nous, soit capable de nous apporter une sagesse nouvelle. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas accomplir de miracles puisque nous qui vivons comme lui, qui avons vécu comme lui, nous ne sommes pas capables de faire ces miracles. Voyez, mes frères, comment nous sommes. Voilà ce qu'est notre psychologie abîmée par le péché originel. Nous n'admettons pas que notre semblable puisse être choisi par Dieu pour accomplir une œuvre que nous ne sommes pas capables nous-mêmes d'accomplir. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe. Mais vous avez remarqué que Jésus ne se met pas en colère, il essaye simplement de leur expliquer pourquoi il n'est pas compris. Et c'est à ce moment-là que jaillit ce grand principe. J'espère, mes frères, que vous ne l'avez pas oublié, parce que qui ne l'oublie pas n'est jamais découragé quand il voit que dans sa propre maison, il échoue. C'est comme ça. Il fallait d'ailleurs que notre Seigneur échoue pour ne pas s'enterrer à Nazareth. Parce que vous avez vu qu'à la fin de cet évangile, il est dit clairement que, voyant leur manque de foi, mais il continue son chemin. En enseignant, il se rend dans les autres villages où là, on lui tend les bras. C'est tout de même incroyable. Alors mes frères, réalisez tout simplement que chez vous, si ça ne marche pas, si vous avez des difficultés avec votre mari, votre femme ou vos enfants, qui ne veut rien entendre des richesses qui habitent votre propre âme, surtout ne vous en inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Jésus vous a devancé. Et moi, je pourrais peut-être en dire autant. Je ne sais plus qui a dit qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Quelquefois, c'est tout à fait possible, parce que quand vous vivez en présence d'un être, si vous acceptez son humanité, vous pouvez voir ce qu'il y a de grand en lui. Eh bien là, vous voyez que les habitants de Nazareth ne sont même pas capables de voir ce qu'il y a de grand dans le Christ. Ce qu'il y a d'irréfragable, car on ne peut pas nier les miracles qu'il fait. Alors mes frères, je vous en prie, je vous le dis bien simplement et je me le dis à moi-même, ne jalousons personne, réjouissons-nous de celui qui est capable de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Et interrogeons-nous justement sur la puissance de Dieu dans le cœur d'autrui. Nous croyons que Dieu nous est réservé, pas du tout. Dieu est pour tous, il inspire qui il veut. Et nous devons accepter que Dieu parfois se serve d'autres personnes pour accomplir des œuvres, encore une fois, que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Pourquoi ? C'est le choix de Dieu, un point c'est tout. C'est même pas une question de don ou de qualité personnelle, c'est le choix de Dieu. Un jour il a choisi Bernadette pour voir sa mère, c'est son affaire. Il n'a pas pris la supérieure du couvent de je ne sais où. Il a choisi cette petite bergère, c'est son goût, c'est comme ça. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez aujourd'hui, définit donc parfaitement la problématique, elle est très simple, un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa famille et dans sa propre maison. N'est méprisé que. Vous voyez, c'est encourageant, ça veut dire que partout ailleurs, ça va marcher. Mais il emploie ce mot, ce verbe terrifiant de mépris, c'est dire que lorsque les habitants de Nazareth se sont mis à se dire entre eux, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Marie? C'était infamant. Jésus, encore une fois, n'en a pas souffert. Il a simplement rappelé ce beau principe qu'il a défini pour toujours. Et ce qu'il y a de terrible, mes frères bien-aimés,
et c'est là qu'éclate à nos yeux un mystère très grand, qui pourrait soulever notre vie et nous faire comprendre aussi les silences de Dieu, c'est que notre Seigneur continue en disant qu'à Nazareth, il ne put accomplir pratiquement aucun miracle, parce qu'il n'y avait pas en face de lui la foi, autrement dit la confiance en sa personne, en son pouvoir. Et voyez, malgré la puissance de Dieu, cette puissance n'a pas réussi à se répandre parmi les habitants de Nazareth, et comme ils ont fermé leur cœur, eh bien, ils ont fermé tout simplement le don des miracles à leur propre village. Quand on y pense, quel dommage pour eux. Je suis sûr qu'ils le regrettent aujourd'hui, au ciel ou en purgatoire. Oh, j'espère que depuis 2000 ans, ils sont partis déjà pour l'univers de Dieu, mais nous n'en savons rien. En tout cas, mes frères, nous comprenons qu'il faut rester ouverts. La grâce du Christ travaille le cœur de tout homme. Et il se pourrait très bien qu'un homme vienne vers nous, nous dise quelque chose de très fort, mais cet homme ne nous plaît pas, mais ce n'est pas grave. Peut-être cet homme n'est-il même pas chrétien. Qu'en savons-nous? Ce n'est pas grave. Mais il peut nous porter un message de notre Père Céleste. Ne nous privons pas de ces dons, mes frères bien-aimés, et soyons très attentifs à tous ceux que nous rencontrons. Alors en sortant de la synagogue, il y a quand même quelques malades, et Jésus qui est tellement bon, qui est la bonté incarnée, que fait-il? Il impose ses mains sur quelques têtes, et immédiatement il les guérit. Pourquoi? Eh bien parce que ces pauvres n'ont sans doute rien dit. Ils ne l'ont pas méprisé. Et pour les récompenser d'être là, et de le regarder avec de beaux yeux, de confiance et de fièvre, il les guérit. C'est beau ça, mes frères bien-aimés. Alors, plus notre foi est grande, plus nous obtenons du ciel. Voilà ce que nous devons comprendre ce soir. Et en même temps, je vous le redis, ne soyez pas peinés si chez vous, la communication de la foi et de tout ce que vous portez se fait difficile. Vous ne pouvez pas passer dans le cœur qui vous connaît. C'est mystérieux, parce qu'au contraire, normalement, plus on est connu, plus on est aimé, et plus la confiance devrait être au rendez-vous. Ce n'est pas le cas. Même Jésus a eu beaucoup de mal à être compris, non seulement des habitants de Nazareth, mais ce soir nous découvrons aussi de sa propre famille. Cela signifie tout simplement qu'il y avait des cousins, des cousines, des oncles et des tantes qui n'admettaient pas la mission du Christ et qui ne croyaient pas en lui. C'est terrible quand on y pense. Mais Jésus, lui, il passe entre les balles et il continue sa route. C'est ce que vous devez faire. Et moi, avec vous.